Bonjour la team, donc aujourd'hui on se retrouve à bord d'une Vosges 500R, donc la version trail. Je vais vous la montrer, marque assez particulière. Enfin, franchement c'est surprenant, hein, ça envoie hein. C'est une marque chinoise, commence à arriver en France. Et franchement, il y a énormément de choses à dire. On va d'abord commencer par la conduite. Donc c'est parti. Après, je vais vous montrer quelques plans et vous parler un petit peu des aspects techniques. Donc la petite anecdote, c'est que c'est la concession Suzuki de Nanterre. Luc Moto. D'ailleurs, si vous tapez Luc Moto sur YouTube, vous verrez, il a déjà fait des vidéos en GSX-S, 750. Je sais pas trop où je vais aller. Et voilà, il était très sympa parce que je suis arrivé tout jeune avec 35 abonnés. Et puis je lui ai demandé si je pouvais faire des essais et filmer ça. Il a été très bienveillant, très compréhensif. Oh, on freine, bon, comme ça on essaye le freinage. Et du coup c'est l'occasion de tester une moto un petit peu insolite. C'est assez surprenant. Et les finitions sont vraiment top. Je vais vous montrer ça après. Je vais m'arrêter, je vais vous faire quelques plans. Par rapport à une Z, ça a l'air d'accélérer pas trop mal. Alors c'est quand même, ça me semble moins coupleux. Par contre, par rapport à une CB500, la version Roadster, hein, ça m'a l'air vraiment équivalent quoi. Et pourtant c'est un trail, donc peut-être un peu plus lourd. Ça a l'air vraiment pas mal. Vous entendez cette sonorité? Ah, c'est intéressant quand même, un bruit comme ça là. Ah, ça repart pas mal hein. En deuxième ça repart bien hein. Donc le compteur TFT avec la pression des pneus, compteur, le Bluetooth. Franchement ils mettent le paquet hein. Putain, ça repart bien, ça sonne bien hein. Donc voilà, Vosges 500R. Donc bicylindre, Honda, 500 cm3. Donc c'est une marque chinoise. Enfin en tout cas l'assemblage est chinois, mais le moteur est japonais. C'est un moteur Honda hein, de la CB500. Donc un moteur qui a fait ses preuves. L'usine qui assemble à Vosges, c'est aussi l'usine qui assemble des BMW et des MV Agusta. Donc en fait ils ont un savoir-faire dans l'assemblage. Apparemment ils ont recruté aussi du staff Honda. Donc c'est le moteur de la 500 mais optimisé. Et franchement sur l'accélération on sent que c'est pas mal hein, par rapport à une CB500, la version Roadster qui est censée être plus légère. On sent qu'il y a du couple quoi, ça pousse. Donc franchement c'est intéressant et ça semble bien fini hein. Franchement c'est maniable. J'avais vérifié le poids pour pas vous dire de bêtises, mais c'est vraiment pas très lourd. Le freinage semble bon. Bon, ça plonge un petit peu, mais ça reste la version trail. Alors c'est un trail un peu déguisé hein. C'est un trail routier, c'est pas un vrai trail dans le sens où en fait c'est juste le roadster rehaussé quoi. Mais bon, il y a beaucoup de marques hein, qui font ça maintenant. Les trails sont de plus en plus routiers. Bon, le guidon est très droit et large hein. Bon, ça me paraît vraiment très large.
Moi je trouve que le freinage quand même est pas mal, mais ça manque peut-être un petit peu de mordant. Un petit peu. Donc voilà, je suis sur le plat du pied, hein, comme vous pouvez le voir, du haut de mon 1m82. Donc. On se bat les couilles de ton avis, plutôt esclave de nos envies. Ok. Bon, il y en a qui sont pressés, hein. Bon, j'ai repéré un petit parking, on va s'arrêter, je vais vous montrer un peu les finitions. Je crois qu'on va se mettre là, hein. Pas mal. Bon, voilà la bête, les amis. Franchement, niveau finition, c'est propre, hein. Alors on va écouter un peu le bruit du pot avant de l'éteindre. Et voilà. Donc voilà la team. Petite Voche 500R version trail. Donc on va commencer par l'avant, à savoir qu'on est en full LED dès l'origine. Donc ça, ultra sympa. Clignotants qui sont aussi très propres, très bien finis. On dirait des clignotants d'MV Agusta. Si on met... voilà, il y a une petite finition, hein, petit effet sur le clignotant. Ça franchement c'est très très propre. Si on passe à l'arrière aussi, finition LED. Franchement le cul est sympa, hein, il est assez imposant. Franchement très très sympa. Voilà, donc on a aussi celle avec un petit grip pour éviter de glisser. Franchement on est plutôt confortable, c'est pas mal. On a aussi un compteur TFT, comme je le disais, avec la pression des pneus, mon compte tour, le Bluetooth aussi, et franchement très lisible. Ça c'est vraiment pas mal. Ici aussi on a une prise USB de série. Ah, je vais y arriver. Non, je tire du mauvais côté. Voilà, sur tous les modèles. Sinon, au niveau du moteur, on est sur un bicylindre 4 temps 8 soupapes, moteur Honda comme je disais, donc c'est le moteur de la CB500, 471 cm3. De mémoire, on est à 42,5 nanomètres de couple. Il y a du staff de chez Honda qui a été recruté par Vosges et le moteur a été optimisé. Donc il est censé être un peu plus performant que sur les Honda CB500. Et clairement là pourtant on est sur un trail, il faudrait que je vérifie le poids mais c'est un peu plus lourd. On a clairement plus de... Enfin on sent le couple quoi, on sent que c'est présent. Après ça reste la version Roadster qui est juste en fait tout simplement surélevée. À l'avant on a une fourche inversée. Ce que me disait Luc, c'est assez... elle est similaire à la fourche inversée là sur les GSXS 750. Freinage et disque Nissin. Qu'est-ce qu'on a d'autre devant? On a poignée d'embrayage et de frein réglable. On a plusieurs crans. Hop, petite abeille. On a plusieurs crans de freinage, de réglage, pardon, plusieurs crans de réglage. Niveau commodo, bon c'est basique, hein, si vous avez vu la vidéo de la MT ou de la Z650, franchement très similaire, clignotant, gauche-droite, on coupe, phare, phare et plein phare. Ici on a les appels de phare, klaxon, ici coupe-circuit, feu de détresse, démarrage, ça c'est très sympa le petit bouton de démarrage, hein, contrairement à la MT où il faut descendre en même temps le coupe-circuit qui démarre la moto, c'est plus sympa le petit bouton je trouve, plus agréable. On a de quoi installer le top case. Donc les repose-pieds passagers. J'allais me dire est-ce que c'est réglable, mais non, a priori c'est pas réglable, la hauteur ce n'est pas réglable. Mais bon, on n'est pas sur une BMW à 15 000 €. Franchement, la conception est bonne, hein, c'est bien fini, c'est propre. Et oui, donc il y a, pour corriger ce que je disais, c'est bien 42,5 nanomètres de couple à 7000 tours minute. Voilà, je voulais le préciser. Donc voilà, full LED, pneus Pirelli, frein et disque Nissin, donc pneus Pirelli. Je pense qu'on est sur du 160 à l'arrière par du 170. Clignotant full LED, hein, ça c'est
très MV Agusta, ligne BMW. Donc pour ajouter un petit peu de précision, à l'arrière on est sur un disque de 298 mm Nissin, à l'avant 245 mm, injection Bosch, ABS Bosch. On est sur 195 kg, tout plein fait, et un peu plus de 17 litres de capacité de réservoir. Franchement, pour 5500 €, c'est vraiment très très propre, hein. Si vous avez un petit budget, que vous êtes en A2, à savoir aussi que ça va pas faire comme avec d'autres marques là, comment ça s'appelle, Orcal et une autre marque chinoise. Il y avait vraiment des problèmes de SAV, tu avais besoin d'une pièce, t'attendais 6 mois. Là va vraiment y avoir un gros suivi. Ça c'est Luc de la concession, hein. Luc Moto de la concession. C'est du Nanterre qui me l'a indiqué, mais il y a vraiment une équipe au niveau du SAV là qui a été mis en place. Et en plus c'est Suzuki pour l'instant qui distribue, qui s'occupe de la distribution, hein, dans ces concessions des Vosges. Voilà, petit garde-boue. Bon, c'est dommage, là c'est pas peint, là ça manque peut-être un petit peu de finition à ce niveau-là. Il n'y a que cet aspect-là qui est partie-là qui la coloris du carénage. Ah, j'ai oublié aussi, il y a des Durit Aviation là, donc top. Franchement les finitions très très propres. Je vous remets le démarrage parce que c'est très sympa ça. Et bah franchement la team c'est plutôt surprenant. Donc voilà, bon confort, la selle, bon, faudrait que je teste la moto 3 heures pour vous en dire vraiment plus. Je suis bien dessus, ça me paraît peut-être un petit peu dur, en tout cas par rapport à la Versys. Ce qui est bien aussi, c'est à l'arrêt, hein, j'ai pas l'impression, contrairement à une moto un peu, une concurrente en tout cas que j'ai pu tester, la Versys, t'as pas les repose-pieds qui te rentrent dans les mollets à l'arrêt. En termes de confort c'est vraiment bien. Bon, le guidon je le trouve peut-être un peu large, peut-être un peu trop, mais bon au moins t'es à l'aise dessus. Donc voilà la team, j'espère que la vidéo vous plaira. Pensez à vous abonner, à partager, à liker. S'il y a des motos que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Et puis moi la chaîne en fait me permet de vivre ce genre d'expérience et de tester, en fait tout simplement d'aller tester des motos que voilà, si jamais j'étais juste motard sans faire des vidéos YouTube, j'aurais jamais essayé à tester. En tout cas c'est vraiment une bonne surprise, une très bonne surprise pour 5500 €. J'ai vraiment l'impression d'avoir une moto complète pour l'A2, hein. Après voilà, ce qu'il faut voir c'est est-ce que ça se revend, est-ce que ça c'est le temps, hein. Des fois il y a des risques à prendre sur certains modèles, certaines marques, mais franchement très propre. En termes de selle, j'allais dire ça ressemble un peu au selle Suzuki, hein. Voilà la team, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, peace.